savez, il y a une marque qui me suit depuis pas mal de temps maintenant et qui m'a fait confiance depuis son retour sur le marché de l'ordinateur, c'est Samsung. Et j'ai pu tester depuis le Galaxy Book 2 l'ensemble des ordinateurs de la gamme. Et cette année, ils ont fait quelque chose de fort. Ouais, faut vraiment qu'on parle de cet ordinateur parce que Samsung a réussi un tour de force qui pourrait réintéresser les personnes qui cherchent un laptop à se tourner vers des solutions sous Windows. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, cette vidéo est en partenariat avec Samsung, Intel et la Fnac. Dans la description, vous allez pouvoir retrouver ma page sur le site de la Fnac avec l'ensemble des Galaxy Book 4. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du Galaxy Book 4 Pro parce que c'est pour moi l'un des plus intéressants de la gamme. Première chose qu'on voit lorsqu'on déballe le Galaxy Book 4 Pro, c'est le design. Et je vais pas m'éterniser dessus, puisqu'on reste sur une formule qui a fait ses preuves grâce au précédent modèle, un design sobre et efficace, avec tous les ports qu'il vous faut pour l'utilisation au quotidien. Vous voulez de l'USB-A, vous en trouverez. Deux USB-C qui sont compatibles et pour la recharge et pour le transfert de données, vous avez. Vous voulez afficher vos diaporamas à des amis, vous inquiétez pas, vous avez le port HDMI, mais aussi un port de carte micro SD, c'est un plus. Pourquoi un plus? Parce que si vous êtes un photographe, un vidéaste professionnel ou amateur, vous allez pouvoir rapidement transférer vos fichiers sur votre ordinateur. Et si vous êtes plus habitué à un travail de bureautique standard et que vous avez besoin d'étendre le stockage de votre ordinateur, et ben vous pouvez profiter de ce port pour venir mettre une petite carte qui restera indéfiniment dans votre ordinateur pour y stocker les données dont vous n'avez pas tout le temps besoin. À l'intérieur de cet ordinateur, on retrouve un Intel Core Ultra 7. C'est la toute nouvelle dénomination de chez Intel et c'est des processeurs avec un petit twist intéressant puisqu'en plus d'intégrer une partie CPU, une partie GPU pour le calcul graphique, ils intègrent une toute nouvelle petite section qui aura de plus en plus de sens avec le temps, la partie NPU. En gros, le NPU, c'est la partie qui va gérer l'intelligence artificielle sur votre ordinateur. Une partie conçue et dédiée pour accélérer l'ensemble des processus liés à l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on peut retrouver avec Copilot sur Office, mais aussi avec l'intelligence artificielle générative qu'on a sur Photoshop. Bref, vous avez compris un peu l'idée. Cette partie viendra s'occuper de ces problèmes-là. Et là où c'était des tâches qui étaient limitées à de grosses configurations jusqu'ici, eh ben on commence à pouvoir avoir des résultats très rapidement grâce aux petits NPU qui sont intégrés dans des ordinateurs tout fins comme ça. Pour assister ce U7, on retrouve 16 Go de RAM et dans l'absolu et à l'utilisation, le Samsung Galaxy Book 4 Pro est excellent. Déjà, la chauffe est très bien gérée et la ventilation est discrète. Mais j'ai pu tout autant créer des images sur Photoshop pendant des heures et travailler longuement dessus pour créer la miniature de cette vidéo par exemple. J'ai pu monter de la vidéo dessus sans trop de problèmes. Tant qu'on n'arrive pas avec 18 flux 8K, ça passe. Et j'ai même pu jouer un peu, néanmoins, faut pas être trop gourmand sur cette partie-là. Si le processeur graphique Intel Arc est assez puissant pour faire tourner quelques petits jeux pas trop gourmands, dès lors que vous commencez à aller sur des jeux qui demandent une vraie puissance graphique, vous allez être limité. Mais si vous voulez vous faire un Among Us avec des amis ou une petite partie de Baldur's Gate, certes, il va falloir baisser la qualité graphique, mais vous pourrez le faire tourner sans trop de problèmes. Bon, la pire des choses quand on travaille sur un PC sous Windows, c'est évidemment l'autonomie du PC sur la durée. Généralement, c'est le problème principal qui font que beaucoup de personnes se tournent vers des solutions concurrentes. Ici, Samsung a fait un vrai travail d'optimisation qui nous permet d'avoir jusqu'à 16 heures d'autonomie sur une seule charge de batterie. Alors évidemment, en baissant un peu la luminosité, etc. Mais dans l'absolu, le travail est super intéressant de la part de Samsung ici. Et toutes ces performances de batterie sont possibles grâce à la certification Intel Evo. Ce qui veut dire que cet ordinateur vous promet des performances élevées
la recharge rapide, comptez 30 minutes pour recharger 35% de la batterie, et quand on voit l'autonomie, on sait que c'est déjà pas mal. Mais le label Intel Evo vous assure également une sortie de veille instantanée, le meilleur de la connectivité dans la catégorie du produit, ainsi que la taille et le poids idéal pour vous suivre au quotidien. Bref, ça vous assure d'avoir tout ce qu'il faut directement dans votre ordinateur, et ce, pour toute votre journée. Maintenant, on va passer à un autre point qui est passionnant également, c'est l'écran. Ok, vous le savez, Samsung, c'est les leaders quand on parle d'écran de grande qualité. Et évidemment, quand ils sortent des produits, ils intègrent leurs écrans dessus. Et c'est pas pour nous déplaire. Vous allez finalement avoir le choix entre deux tailles d'écran sur ce modèle de Galaxy Book 4 Pro, soit le 14, soit le 16 pouces. Personnellement, je trouve que 14 pouces est un format plutôt agréable et facile à transporter n'importe où. C'est celui que je recommande le plus. Et pour ces dalles, vous êtes sur des dalles qui couvrent 50% du spectre DCI-P3, qui sont capables de se rafraîchir à 30 images par seconde. Non, je déconne. Vous avez ce qui se fait de mieux en termes d'écran pour ordinateur, avec une dalle 3K proposant une résolution de 2880 par 1800 pixels en dynamique AMOLED 2X s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est de l'AMOLED de chez Samsung, capable d'un rafraîchissement dynamique allant jusqu'à 120 Hz. Évidemment, AMOLED oblige, vous aurez des contrastes profonds, des noirs bien noirs et une couverture de 120% du spectre DCI-P3, ce qui vous permet donc d'avoir une marge en termes de couleurs affichées assez conséquente. Ah, et comme si ça suffisait pas, c'est un écran qui est en plus tactile. Et donc vous allez pouvoir facilement naviguer dans vos fichiers, dans vos dossiers, bref, contrôler votre ordinateur à la force de vos doigts. C'est quand même sympa d'avoir implémenté en plus de tout le reste, cette fonctionnalité, ce qui vous permet vraiment d'avoir un ordinateur modulaire. Si vous préférez l'utiliser avec le clavier souris, vous pouvez le faire. Si vous préférez directement l'utiliser en tactile, c'est possible aussi. Alors ça, c'est la partie fiche technique, et à l'utilisation, il se révèle tout aussi efficace. Personnellement, c'est pas la première fois que j'ai l'occasion de tester les écrans des Galaxy Book de chez Samsung. Déjà l'an dernier, c'était une petite pépite, mais cette année, on sent encore plus de précision et encore plus de maîtrise dans l'affichage, et c'est vraiment un plaisir que d'utiliser ces écrans. Et le petit truc c'est peut-être un détail, mais je trouve vraiment agréable, c'est les arrondis au bord de l'écran. Je sais pas, regardez en fait cet écran et vous voyez qu'aux quatre bords, c'est pas un angle droit, c'est légèrement arrondi et ça suit le design général de l'ordinateur, et je trouve que ce petit détail rend l'écran beaucoup plus immersif. Évidemment, sur le Galaxy Book 4 Pro, on bénéficie aussi de technologies que Samsung a pu intégrer sur d'autres produits comme leur smartphone, et principalement quelque chose qui était très intéressant et qui a surpris toute la presse spécialisée technologie, l'anti-reflet. Parce que là, même en plein soleil, j'arrive à voir mon écran, travailler dessus, et j'ai aucun souci à ce niveau-là. Pour terminer, il faut que je vous parle de ça parce que je trouve que c'est quelque chose qui est trop peu connu encore par les utilisateurs d'appareils Samsung. Il y a un réel écosystème qui a été créé par Samsung autour de leurs produits. Si vous avez un smartphone Samsung Galaxy ou une Galaxy Tab, ou les deux, plus un Galaxy Book 3, 4, 2, quelle que soit la version que vous avez, vous pouvez les faire travailler ensemble. Votre Galaxy Tab va pouvoir servir de second écran. Votre smartphone va pouvoir envoyer très rapidement, en copiant-collant, directement des informations sur votre ordinateur. Mettons par exemple, je vais dehors, je prends une photo, je veux l'éditer rapidement, je n'ai qu'à ouvrir mon ordinateur, je peux naviguer et copier-coller directement les photos de mon smartphone vers mon ordinateur pour ensuite profiter de la puissance de l'Intel Core Ultra 7 pour venir tout retravailler en post-prod sur Photoshop. C'est simple, c'est fluide et efficace. En quelques clics, vous arrivez aux solutions que vous voulez avoir, et ça vous permet aussi d'aller un peu plus loin. Si vous avez un smartphone Samsung récent et que vous avez les fonctionnalités Galaxy AI, sachez que le Galaxy Book 4 Pro de son côté n'en est pas doté. C'est donc en connectant votre smartphone à votre ordinateur que vous allez pouvoir faire s'entrecroiser le meilleur des deux mondes et utiliser Galaxy AI directement sur votre ordinateur, ou inversement, récupérer un vocal que vous avez enregistré sur votre ordinateur et le faire résumer en quelques points directement par votre smartphone. Vous voyez, il y a une intercompatibilité sérieuse qui se crée entre les deux appareils et qui permet d'aller beaucoup plus loin. Tiens, et j'en profite, pendant qu'on parle d'intelligence artificielle, faut quand même que je vous parle de la caméra qui est intégrée dans le Galaxy Book 4 Pro. Cette dernière est équipée d'IA, du moins plutôt ces micros qui vont être capables de réduire le bruit ambiant pour que votre voix soit la plus audible possible et donc rendre vos communications vidéo
bien plus agréable. Mais l'écoute va être aussi agréable pour vous puisque le Galaxy Book 4 Pro est équipé de 4 haut-parleurs signés AKG. Et personnellement, j'ai été grandement surpris de la qualité audio des haut-parleurs de cet ordinateur. J'avais peur que ça manque de basse, finalement c'est pas du tout le cas. Pour conclure, le Galaxy Book 4 Pro est un ordinateur sous Windows vraiment intéressant. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il corrige le problème principal des ordinateurs sous Windows, l'autonomie. Avec celui-là, il n'y a plus de soucis. Pas besoin de vous trimballer au quotidien le chargeur et le câble. Si vous le rechargez à 100% le soir, vous êtes parti pour votre journée sans problème. Bref, le savant mélange entre le savoir-faire de Samsung sur son Galaxy Book 4 Pro et les connaissances d'Intel en matière d'intelligence artificielle et ce qu'ils ont intégré dans l'Intel Core Ultra 7 permettent de débloquer de toutes nouvelles fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle et vous permettre d'aller plus loin au quotidien. Évidemment, il va falloir plus ou moins de puissance en fonction de votre métier, mais si vous faites un peu de retouche photo, que vous aimez jouer un peu le soir tranquillement et que principalement votre travail s'axe autour d'une partie bureautique, productivité, ou si vous êtes un créatif qui a besoin des outils d'intelligence artificielle proposés par Adobe et que ça fonctionne rapidement, et bah c'est tout à fait le modèle qui pourrait vous convenir. D'ailleurs, si vous voulez le découvrir un peu plus, je vous renvoie vers les liens en description. Vous allez retrouver l'ensemble des modèles disponibles sur le site fnac.com qui est mon sponsor pour cette vidéo. Et je remercie tous ceux qui craqueront pour un nouvel ordinateur et qui passeront par mes liens, parce qu'en plus de soutenir la chaîne, et bah vous ferez un excellent choix que vous ne regretterez pas. Merci à la Fnac, Intel et Samsung de me soutenir tout au long de l'année, parce que c'est le deuxième projet qu'on fait ensemble et j'en suis très content. N'hésitez pas à aller voir le test des Galaxy S24 Ultra que je vous ai mis juste ici et qui devrait lui aussi vous plaire. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Nacrium. Ciao.